Quelles sont les raisons de, comme vous l'avez dit tantôt, ce faible engouement des populations pour ce processus électoral? La première raison, c'est le manque d'information. Oui. Donc, nous avons fait un micro-trottoir vis-à-vis de certaines cibles, Mhm. les jeunes et les femmes, et beaucoup d'entre eux ne savent pas que ce processus-là est en cours. Donc, première chose, le manque de communication qui donc peut être paré par une campagne de sensibilisation beaucoup plus accrue vis-à-vis de ces cibles-là. Bien, là, on est déjà dans les solutions à apporter, hein, vous venez de l'évoquer à l'instant, mais dites-nous quand même, quelles sont les actions de sensibilisation qui ont été menées par les médias et les organisations de la société civile sur le terrain que le président de la CEI avait demandé, à qui le président de la CEI plutôt avait demandé de s'impliquer dans cette campagne? Nous avons observé de la campagne de proximité, Oui. donc avec de la sensibilisation sur le terrain. Oui. Nous avons observé une campagne aussi d'affichage dans la ville. Nous avons observé dans les médias presse, donc des articles et des émissions télévisuelles qui ont parlé de la révision de la liste électorale. Donc, toutes ces actions-là qui ont été menées, bien, au regard de certains faits qui ont été observés, bon, est-ce que vous pensez que la société civile et les médias, à travers toutes ces actions voilà, qu'ils ont menées, est-ce que ces actions ont été efficaces? Ces actions ont été efficaces, mais nous pensons qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux en approchant directement les cibles majoritaires. Et les cibles majoritaires, nous avons diagnostiqué que ce sont les jeunes qui représentent 75% de la population électorale et les femmes 47% selon le dernier recensement général de la population. Bon, donc nouveau majeur aussi. Nouveau majeur, donc nouveau requérant. Oui, nouveau requérant. Maintenant, on a constaté, selon ce que certains partis politiques et certains élus ont eu à dire, on en a tous été témoins, un phénomène de transhumance. Est-ce que ce phénomène de transhumance là n'est pas justement le fait que ces organisations et ces médias, comme je le disais tantôt, ont failli? Voilà, parce que les populations n'ont pas été suffisamment informées. Justement, c'est peut-être pour cela qu'elles se laissent, bon, en griffe, manipuler par certains politiques qui se prêtent à ce phénomène de la transhumance. Selon l'ONG Communication et Citoyenneté, le phénomène de la transhumance est lié à la culture politique de l'Ivoirien. Et donc, nous souhaitons et nous exhortons à ce qu'il y ait une éducation à la citoyenneté de la population. Comment? Celui qui est informé, celui qui connaît ses droits et ses devoirs ne se laisse pas embrigader ou emmener dans un phénomène de transhumance, donc ne se place pas comme un bétail électoral, mais plutôt sait qu'il a le pouvoir, il donne mandat à ces partis politiques-là de les représenter. Et donc c'est le peuple qui a le pouvoir. Bon, je veux dire, quand vous dites celui qui est éduqué, informé et tout, c'est le cas de la majorité des Ivoiriens. Mais comment on peut constater, sinon comment on peut assister à un cas assez flagrant, celui de la commune du Plateau, où le premier magistrat d'ailleurs s'est plaint, la commune du Plateau où il y a près de 10 000 habitants, normalement, et où il y a plus de 20 000 électeurs. C'est un peu gros quand même. Comment vous expliquez cela, après tout ce que les médias et les organisations de la société civile ont mené comme action? Lorsque nous allons sur le terrain, il y a beaucoup de populations, beaucoup de personnes qui ne sont même pas au fait de tout ce qui est politique. Donc, on a la tendance de penser que tout le monde est informé, mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de... Un manque de communication. C'est de la faute de qui, finalement? Tout le monde doit être impliqué dans la communication. Toutes les parties prenantes, que ce soit les partis politiques, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les médias, tout le monde doit accroître sa communication vis-à-vis des populations. Lorsque les populations seront informées, formées et responsabilisées à la chose politique, ils auront des comportements plus sains et la vie démocratique sera de plus en plus améliorée.